Bonjour à tous, bienvenue sur Sino-France dans une nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 2 juillet et dans cette vidéo, je vais vous parler de mes réflexions sur la démocratie. Alors, comme vous le savez tous, on est en pleine période électorale avec les législatives, etc. Et en fait, voilà, là, ça me trotte dans la tête depuis un moment. Et c'est ce que je fais à chaque fois, en fait. Dès que j'ai une idée de vidéo, je la note. Là, j'ai une liste, on va dire, d'une dizaine de vidéos que j'aimerais faire. D'ailleurs, si vous avez une idée de vidéo sur la Chine, n'hésitez pas, dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous aimeriez voir. Et en fait, là, je réfléchissais sur la démocratie, en fait, le système démocratique, qu'est-ce que ça vaut? Et comparer ça un petit peu aussi sur ce qui se passe en Chine. Moi, j'habite ici depuis 8 ans maintenant. Et du coup, ça m'a ouvert des perspectives. En fait, ce que j'ai fait, j'ai noté là, sur un petit papier, le taux de participation, d'accord? Et en fait, vous allez suivre ma réflexion. Donc là, par exemple, le taux de participation sur les législatives, en 2024, là, donc premier tour, c'est 66%, d'accord? 66%. Les européennes, c'est 50%. Présidentielles, 47% au premier tour et 46% au deuxième tour. Donc encore moins, d'accord? Encore moins. Voilà, je vous montre sur mon petit papier, là. Là, j'ai fait les recherches sur Internet. Donc ça veut dire quoi, ça, en fait? Ça veut dire que, déjà, il y a, donc là, pour les législatives, il y a un tiers des votants, donc un tiers des Français, qui ne seront pas représentés. Ou alors qu'ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent de la démocratie, ou alors ils n'ont pas le candidat qui leur correspond. En tout cas, il y a une énorme part de la population, donc un tiers, qui ne souhaite pas s'exprimer. D'accord ? Ensuite, pour les présidentielles, là, on est carrément à 50%, vous vous rendez compte? Moins de 50%. Donc, il y a moins d'un Français sur deux qui n'a pas voté. Ensuite, si on rajoute à ça le vote en lui-même, parce que sur les 50% qui ont voté, ils n'ont pas tous voté pour le même candidat. D'accord? Donc, en fait, le mec ou la femme qui est élue, elle va représenter une partie infime de la population, d'accord? Peut-être, je ne sais pas si c'est 12 millions de votes. En France, il y a 60 millions de personnes, d'accord? 65. Donc, en fait, tu représentes un sixième de la population. En plus, avec le temps, n'est-ce pas? Souvent, ce qui se passe, c'est que la personne qui est élue, donc là, par exemple, le président va être élu, mais qui que ce soit, hein, Hollande, Sarkozy, Macron, qui que ce soit, au bout d'un certain temps, sa cote va baisser. Voilà, parce que les gens sont toujours déçus de la politique, de ce qui se passe. Voilà. Donc, au final, c'est quoi ce truc? La démocratie, voilà, est-ce que c'est vraiment un bon système? C'est ça que je vous pose aujourd'hui comme question dans cette vidéo. Voilà, c'est ça la réflexion du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, évidemment. On est là pour débattre et je vais vous parler de la Chine, évidemment, dans tout ça. Et puis, de toute manière, le système démocratique, c'est quoi? C'est qu'au-dessus de 50%, tu as la majorité, donc tu es élu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il y aura la moitié, ou quasiment la moitié. Si, imaginons qu'il y a deux candidats, il y en a un qui fait 51%, l'autre 49%. Donc voilà, celui qui a 51%, il passe, il est élu. Ça veut dire que les 49%, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Donc comment on peut vivre dans un système où la moitié de la population n'est pas contente, en fait? La moitié moins 1. Mais c'est quasiment la moitié, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte de la proportion de la population qui ne va pas être contente? Donc en fait, c'est un système de conflit permanent. Voilà, la démocratie. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà. Maintenant, pour en venir à la Chine, en Chine, on sait quoi? On sait que, ben, justement, là je rebondis parfaitement, j'ai envie de dire, l'harmonie, c'est une notion primordiale en Chine, d'accord? Alors oui, il y a des défauts, enfin, aucun système n'est parfait, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais bon, déjà en tout cas, en Chine, il y a quand même une forme de démocratie
c'est pas comme en France évidemment, mais en fait ce qui se passe c'est que les élus sont élus localement, donc par quartier en fait. Voilà. Et ensuite eux-mêmes, les élus de ces quartiers vont élire et ça va monter comme ça en système pyramidal. Donc en fait il y a de moins en moins de votants quand on monte, mais il y a quand même une vie démocratique en Chine. Voilà, localement, ça c'est clair et net. Ensuite aussi, par exemple on l'a vu avec le Covid, il y a eu à peine quelques manifestations en Chine et du jour au lendemain ça s'est arrêté. Je rappelle, on n'a pas eu de vaccin obligatoire en Chine. Bon bref, voilà, il y a tellement de choses à dire. Je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos sur le sujet. Donc voilà, c'est quand même extraordinaire ce système démocratique. Et puis, quelque chose de très important aussi, c'est le temps qu'on passe là-dessus. Le temps, l'énergie, le ressenti, les sentiments que voilà, les gens portent à la démocratie. Tous les jours, on va avoir des intervenants et en fait, au final, ça nous éloigne de notre vie. Et moi, je le vois, que j'habite en Chine, les Chinois, ils pensent pas à ça parce que ça les intéresse pas. Et en plus, c'est pas leur boulot en fait. Ici, c'est vu comme un job. Tu travailles pour le gouvernement, c'est ton boulot. Et vraiment, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne ici au niveau des dirigeants. Ils font leur boulot, c'est tout. Et puis, même vous voyez dans d'autres pays, même la Suisse qui est juste à côté de la France, voilà, tu es politicien, c'est ton boulot, tu fais ton job, voilà. C'est pas tout le temps, voilà, sur BFM, sur voilà, les politiciens, ils sont là, rien qu'ils parlent, ils parlent, et puis ils disent des trucs de fou. Après, c'est sûr que les Français, nous aussi, on a notre part de responsabilité dans ce système, bien sûr. Quand on voit comment les gens y votent, bon après, je vais jamais blâmer le peuple, ça c'est sûr, mais on est biberonné toute la journée sur BFM TV, etc. C'est hallucinant. Et justement, ça, en Chine, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, c'est sur ça vraiment le point sur lequel je voulais rebondir. Là, il pleut un petit peu. Mais ça fait du bien parce qu'on a eu des grosses chaleurs ici là à Pékin, donc ça fait du bien. Donc ouais, on a l'esprit, si vous voulez, un petit peu pollué par toutes ces news quotidiennement. Un tel a dit ceci, un tel a dit cela. Waouh, c'est un truc de fou. Voilà ce qu'il a dit lui, ce qu'elle a dit elle, et ça va nous polluer notre cerveau. Voilà, en Chine il n'y a pas ça. Donc du coup, ça fait quoi? Ça fait que les gens ils vont faire autre chose. Donc est-ce qu'ils vont faire des choses productives ou pas? Ça c'est un autre débat. Mais bon, en tout cas, je pense que oui, il y a quand même plus de productivité grâce à ça en moins en fait. C'est tout ce truc-là politique de débattre, de savoir qui c'est qui est le meilleur, lui il est meilleur qu'un... Voilà, ça pollue l'esprit. Moi je le vois comme ça, vraiment, je le vois comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais ici voilà, les gens ils sont plus axés business. Je vais donner des exemples par exemple. Plus axés business, plus axés famille, plus axés amis. Donc c'est... Voilà, ça compense tout cette perte de temps entre guillemets pour la politique, voilà, pour savoir qui on va voter. Voilà, après on fait des recherches. Bon, et le problème aussi c'est que justement en France, les gens ne font pas de recherche. Et puis aussi, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps tout simplement. Avec la crise financière, etc., qui est d'ailleurs provoquée par nos dirigeants. Voilà, tout ça c'est un système, c'est le serpent qui se mord la queue. Et voilà, du coup, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez les amis. Je pense que c'est une bonne piste de réflexion. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.